Allô les explorateurs et bienvenue au Club des explorateurs. Alors pour commencer notre activité d'aujourd'hui, nous allons vérifier ce qui est arrivé à notre contenant rempli de neige. Alors premièrement, qu'est-ce qui est arrivé à la neige une fois qu'on a apporté notre contenant à l'intérieur de la maison? La neige a fondu, oui. Et qu'est-ce qui est resté dans notre contenant? C'est quoi qui était dans le contenant après que la neige ait fondu? De l'eau, oui, excellent. Et est-ce que vous avez regardé à l'intérieur de l'eau? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Peut-être? OK, on va vérifier avec notre belle loupe qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de notre contenant. Moi, je vois des petites particules, des petites choses à l'intérieur. Je crois que c'est peut-être du sable, peut-être de l'herbe ou des petites bébites. On peut les voir juste un petit peu. Alors, ceci démontre que même que quand on regardait la neige dehors, la neige était blanche, elle avait de l'air pas mal propre. Mais on peut voir avec cette expérimentation que la neige a en effet plusieurs petites choses dedans. Une autre chose que je me demandais, quand on a rempli notre contenant, il était plein de neige jusqu'au couvert. Mais maintenant, on est laissé avec seulement un petit peu d'eau. Mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que la neige est réellement, ou la neige est faite de gouttelettes d'eau, de la pluie par exemple, qui sont gelées. Alors quand l'eau, la gouttelette d'eau gèle, elle devient plus grosse et forme un flocon de neige. Et le flocon de neige, lui, puisqu'il est plus grand, il y a beaucoup d'air autour du flocon de neige. Et là, quand on a beaucoup de flocons de neige, ça fait l'eau avoir de l'air très gros. Mais là, quand que le flocon commence à fondre et redevient de l'eau, celle-ci va coller avec les autres flocons fondus, les autres gouttelettes d'eau, et puis se mettre ensemble. Alors, on n'a pas beaucoup d'eau dans un petit peu de neige. Puisque les gouttelettes d'eau étaient tellement grosses quand il était de la neige et quand ils ont fondu, sont devenus juste un tout petit peu d'eau. Alors, c'est ça notre activité de la semaine passée. J'espère que vous avez eu du plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un message, puis je vais vous aider le plus que possible. Mais, c'est quoi qu'il y a derrière moi? Ça c'est notre activité d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pour notre activité, nous avons une activité de Snow Target Practice. Alors, notre cible que nous avons créée est juste là-bas. Moi, j'ai décidé d'utiliser le couvert d'un gros bin pour entreposer des objets. Et puis, un petit pot de fleurs. Mais vous pouvez utiliser n'importe quoi que vous avez à la maison, dans votre garage, qui peut bien aller dans la neige et ne va pas se faire dommager. On peut aussi dessiner notre cible avec de la peinture, on peut même utiliser des branches d'un arbre, des roches, n'importe quoi qu'on veut pour délimiter une cible. Et puis la grandeur ou la grosseur de notre cible est à notre choix et à quel niveau de difficulté qu'on veut rendre notre jeu. Le plus facile, c'est plus gros et le plus difficile, c'est une plus petite cible. Alors, c'est à votre choix de décider quelle grosseur de cible vous voulez avoir. Et puis aussi, la distance entre nous et la cible est aussi un autre niveau de difficulté qu'on peut ajouter à notre activité. Alors, lors de cette activité, nous allons développer notre motricité fine, alors notre dextérité de les muscles dans nos mains pour faire les balles de neige, ainsi que notre motricité globale, alors les développements des gros muscles comme nos bras, notre dos et toutes ces choses pour jeter notre balle à notre cible. Ceci développe aussi notre coordination œil et main pour essayer de frapper la cible. Alors, allons voir si je vais être capable de la frapper. Wouh!
J'ai frappé la cible. Alors, cette activité, elle développe plusieurs habiletés développementales pour nos tout-petits. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir. N'hésitez pas de m'envoyer des photos. J'aimerais tellement savoir quel genre de cible que vous avez choisi pour votre activité. Mais c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la prochaine fois. Bye les explorateurs!